Merci beaucoup. On a l'immense plaisir aujourd'hui, dans l'invité du dimanche, de recevoir une star. Oh, Non, mais une star. Franchement, c'est un bonheur immense pour nos téléspectateurs c'est gentil. de voir Douchka en notre compagnie pour cet invité du dimanche. Bah, Comment c'est tout ça le va? plaisir. Eh ben, ça va super. Tout le plaisir est pour moi. Alors, Merci de me recevoir sur ce joli plateau. Ben oui, c'est un peu l'appartement de Propriété à tout prix, où on a le plaisir de recevoir nos invités qui ont des parcours incroyables, et c'est ton cas. C'est un parcours de vie totalement hallucinant qu'on va voir dans cette interview. Ça commence très jeune, et puis encore aujourd'hui, eh ben, il y a de l'actualité, de l'art, de l'artistique. Tu sors un nouvel album. Oui, alors depuis juin, j'ai trouvé une sortie d'album pour cet album qui était un peu... Très personnel. Oui, très personnel et vraiment quelque chose qui me touche particulièrement au cœur. D'ailleurs, il s'intitule Au fond du cœur. C'est ça. Et c'est l'hommage à mon père, Gianni Esposito. Et c'est vrai que c'est un album, une aventure de 10 ans, une aventure artistique de 10 ans. Voilà. Bon, ça Et, sort. Là, on a l'exclusivité. Là, ça sort. Oui, tout à fait. C'est sorti. Donc, on peut le trouver évidemment sur les plateformes. Si vous voulez le commander, c'est sur les sites officiels. Alors moi, je dois avouer qu'il y a une chanson qui m'a bouleversé, en fait. Ce que je propose, c'est que avant d'en parler, hein, c'est le clown, on va regarder un petit panorama. Je vais demander en régie qui nous lance un petit peu tout ce que tu as fait. Ah, c'est sympa, merci. Alors allons-y. Là, c'est Basile, c'est- 86. ça, c'est Disney. Ouais. Et ouais. Ouais, ouais, le chaudron magique. Zorro. Qui est toujours là, d'ailleurs, le Zorro. oui. Alors ça, attention. 1, 2, 3. Eh ben oui. Ça, je peux te dire. C'était ouf. Et alors maintenant, le nouvel album qui est à l'opposé de Ça. cette... Mais pour les fans, il y a quand même Warner qui sort les collectors en vinyle, les Ah 4 oui. singles d'or, les 45 tours, on disait à l'époque. C'est hein, ça, ouais, que j'avais eu. Donc Mickey, 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi, Élémentaire, mon cher Balou, Taram et le chaudron magique, ouais. et Zorro. Et Zorro. Voilà, j'ai vendu 7 millions de disques, j'ai eu de la Wow, chance et bah 2 oui. albums d'or et 4 45 tours d'or. Mais c'était il y a longtemps. Bah Alors oui. aujourd'hui, Oui, aujourd'hui, c'est autre c'est chose, autre chose. c'est une autre vie pour moi. Mais bon, je suis toujours de temps en temps sur scène avec les familles, les parents qui ont grandi et qui viennent avec leurs enfants. C'est toujours un bonheur. Alors qu'est-ce que Mais ça fait d'être... artistiquement, je fais autre chose Voilà, aujourd'hui. c'est ça. Voilà. Alors, en fait, le parcours de l'artiste évolue. Donc, il y a eu cette période Disney qui a été... où c'est très jeune, hein, c'est à 20 ans, t'es devenu l'égérie. J'étais propulsée vraiment très très jeune. Je sortais du lycée et j'ai tout de suite été disque d'or. J'ai eu cette chance. Bon, en même temps, j'étais un petit peu une enfant de la balle, Oui, c'est voilà, ça. avec Ouais, des parents artistes et tout artiste. ça. Mhm. Et, mais bon, c'est pas ça aide pour prendre des contacts, avoir des relations, mais ça n'aide pas à signer des contrats Non. parce qu'on ne fait pas de cadeaux dans ce genre de métier. Donc, il faut beaucoup travailler et puis voilà, il faut correspondre au personnage. Ben, Et c'est puis, ça. c'est des rencontres, le bon timing avec les Bon, bonnes en personnes deuxième au bon partie moment. d'interview, on verra le parcours incroyable de Disney à maintenant, mais j'aimerais que tu nous parles maintenant de cet album qui te tient à cœur, Oui. avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, parce qu'il y a Ah beaucoup oui, d'amour. ah oui, qui est- oui, qui oui. est dans- Alors, quand on m'a dit un jour, pourquoi tu ne reprends pas les répertoires de ton père? Parce qu'à l'époque, j'écrivais déjà des textes, j'ai été publiée en tant qu'auteur aux Belles Lettres en 96 avec de la poésie. Et puis donc, je cherchais des chansons, j'ai enregistré beaucoup de chansons pop que je sortirais ultérieurement. Ah oui, d'accord. Oui, oui, non, mais moi, c'est le Tu les parcours gardes au fond d'un tiroir. Je suis femme samouraï, tu Ouais, sais, je ouais. lâche jamais l'affaire. D'accord. Mais je suis sur mon chemin de vie, même dans l'ombre, mais je continue ma route avec passion. Et voilà. Et puis un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit, un musicien qui m'a dit, pourquoi tu ne reprends pas la chanson du clown? Mais j'ai dit, mais même pas en rêve. Ah ouais, c'est Parce ça. que mon père, c'était le clown, Gianni Esposito, c'était le clown de mon enfance. Ben, c'est Et ça. c'était mon papa. Ben oui. Donc pour moi, c'était intouchable. Et puis, je me suis essayée. Là, il s'est passé quelque chose de magique avec ce pianiste. C'est que tout d'un coup, j'ai écouté la voix de mon papa que j'avais perdue à l'âge de 10 ans, Ah, c'est ça. qui a vibré à l'intérieur de moi et de mon on le cœur. ressent dans l'interprétation, c'est incroyable en fait. Et alors là, je me suis dit, ben,
bon, c'était il y a longtemps déjà, hein, ça c'était en 2010 Ouais. que j'ai commencé cette aventure. Et puis, j'ai rencontré après ça Angelo Zozzolo, qui est un grand arrangeur, Mais qui a bien sûr. arrangé les Ouais. d'Enzo Enzo, de Ouais. Yves Duteil et de plein d'autres artistes. Et un jour, je vois en spectacle, je dis, mais c'est qui cet arrangeur? Il me dit, parce que tu es pianiste. Il me dit, mais c'est moi l'arrangeur. J'ai dit, oh, merveille. Incroyable. Et donc, ça a marché tout de suite. Et on est parti dans cette idée de production d'album. Et donc, j'ai choisi quelques chansons de l'œuvre de mon père qui me tenaient particulièrement à cœur. Et voilà, j'ai pas Ouais. pris forcément les plus intellos, parce que mon père était un peu mystique, intellectuel, Ouais. etc. Mais c'était un napolitain, il avait aussi ses tarentelles et ses chansons hyper réalistes, C'est ça. poétiques. Alors moi j'aimerais qu'on écoute un extrait un petit peu de l'album et de voir tes réactions quand on va écouter. Ah, c'est écoute. sympa, Ouais, on va merci. regarder. Un an, et même avant, on peut se croire indispensable. Sur un petit violon, oui, pour quelques spectateurs. Incroyable. C'est le clown, Ce désert Paris, ma destinée. Paris le désert. Il y a vraiment en Il quelque y a une sorte. émotion, oui, il y a une émotion. Il y a aussi Deux Colombes qui avaient été interprétées magnifiquement par Dalida. Ouais. Dans ce registre que les aficionados de Dalida connaissent, où elle interprétait avec le temps et des chansons poétiques. Elle n'était pas seulement, évidemment, la chanteuse de Gigi Lamoroso, qui Ouais. était plus la meneuse de revue. Et voilà, donc des chansons comme ça, qui sont pleines de poésie et en même temps très, très, très faciles d'interprétation, parce que c'est Ouais. ça que j'aime dans la poésie de mon Et père. tu as, c'est que- tu as une voix un peu. On dirait que tu as cultivé un peu la voix des années 50, un petit peu. Ah oui, tu Oui, trouves? je trouve Ah. qu'il y a vraiment une âme de Mais tu sais- nostalgie, mais actuelle. Hein, mais, Ah bah c'est sympa, mais je prends comme un compliment, mais en même temps, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner à mais l'arrivée? c'est extrêmement réussi. Je le dis. Eh ben, on n'a pratiquement pas droppé, donc c'était tu vois, on faisait une prise pour se chauffer, la deuxième on l'enregistrait, et la troisième aussi, et voilà. Et mon album s'est fait comme ça. Incroyable. Mais je ne sais pas si c'est parce que peut-être j'ai une école un petit peu de chant classique Bah et oui, tout ça. c'est ça Et aussi. puis je suis pas l'histoire. une jeunette non plus. Ouais, ouais. Non, mais Malgré on le dit, voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a la poésie qui est très présente, l'écriture, Ouais. la composition. Et J'étais au piano avec mon père. Ben oui, c'est Alors ça. tu sais, t'entends la voix, elle résonne toujours dans ce duo qu'on faisait Mais- au piano. Je me mettais au piano avec lui. Il y a une petite. très grande authenticité. Alors, on vous Merci, recommande merci, c'est gentil. d'écouter cet album qui est sorti là, hein, qui est Oui, au fond du cœur. au fond du cœur. Où tu as vu, on parle d'immobilier dans cette émission. Ouais, j'adore les maisons. Les maisons, les habitations, c'est aussi souvent des histoires de cœur, des histoires Ah, bah, d'amour, des histoires de complètement. famille. Ah, moi, je suis cancer alors, en Ah oui. signe astrologique. Alors la maison, c'est tout pour moi. C'est ça. Bien se sentir chez soi, c'est fondamental. Alors justement, peut-être qu'on va commencer ce début de deuxième partie avec les souvenirs d'enfance que tu as de ta première maison, de ton premier appartement, avec tes parents artistes, hein, tu l'as dit tout à l'heure, une enfant de la balle. C'était où, c'était comment et c'est quoi les, Oh là les là. images qui te reviennent? Alors, j'ai eu la chance d'être élevée dans un manoir qui était comme un château, en fait. Ah oui, Donc, c'était 1000 mètres carrés avec 10 hectares. Non. Mais si, mais c'est si. la noblesse russe. Mais non, Mais on le rappelle, hein. c'était que j'étais chez ma tante Francesca Esposito, qui Ouais. était la sœur de mon papa, parce Oui. que mes parents divorcèrent quand j'avais 3 ans, malheureusement. Mhm. Donc, comme mon père voyageait et ma maman aussi, donc du coup, ils voulaient quand même donner une stabilité à leurs enfants. Et du coup, ma tante a accepté de nous héberger. Et elle était mariée avec le grand président de Pathé Cinéma. Ah, Donc, nous d'accord. avions une vie de château, avec ça. le jardinier, tu sais, la petite cloche. Incroyable. J'ai Alors, honte de tu- dire ça. Mais non, mais pourquoi en- avoir honte? En même temps, parce que moi, je suis quelqu'un de très simple Oui. et que je sais pas, tu vois, je n'accorde pas d'intérêt parce que finalement, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être dans un studio avec ma mère. C'est ça, Tu vois. bien sûr. Donc aujourd'hui, je pense que j'apprécierais beaucoup plus. Mais j'ai des souvenirs C'était où, incroyables. Douchka? Alors, c'était au Clos du Bellois, à Ouais. Ménil-le-Roi, en Ouais. Île-de-France. Et c'était merveilleux, on montait une allée avec... et c'était une maison style normand, tu vois, avec, avec les charpentes, tu sais, les poutres, Et alors, il y les avait d'autres sols enfants? en damier. Il y avait d'autres enfants avec toi? Enfin, Oui, alors il y avait mes cousins et mes cousines. Nous étions 7 avec ma sœur et moi. ouais. Donc nous, on était au 3e étage et le reste de la Ah, famille. vous aviez le 3e étage pour vous? Oui. Ah bah d'accord, quand même.
Bon, Tu vois. alors, Alors après, voilà. Ouais. Après, j'étais très triste d'apprendre que cette jolie maison qui aurait dû être classée. ouais. Mais bon, je pense que quand ils revendent des maisons comme ça, ils récupèrent tout, les boiseries, parce qu'il y avait des choses merveilleuses, tu sais, des bibliothèques en chêne sculptées, des escaliers, des sols, tu sais, comme dans les châteaux noirs et Oui, oui. blancs, enfin, vraiment des choses extraordinaires. Et ils ont rasé pour faire. Ça a été racheté par un promoteur immobilier. Ah oui, ça, c'est pas les bonnes vibes de l'immobilier. Mais bon, bah en oui, même temps, t'as c'est des la bons loi du souvenirs. marché. T'as des Oui, j'ai des super Et- souvenirs parce que, en même temps, cette maison, même si elle pouvait faire peur en étant petite fille, parce qu'elle était immense. Et les enfants aiment bien les choses, c'est pour ça qu'ils se font des petites oui, cabanes c'est et ça. tout ça. On aime bien les choses cosy. Finalement, c'est quand même des très beaux souvenirs parce que c'était une beauté incroyable, la bibliothèque dans une tour. Tu vois, Oui, moi, je suis restée très attachée. D'ailleurs, j'aime beaucoup les films d'époque où il y a des châteaux, des mais les manoirs. châteaux, c'est Voilà, peut-être ou les maisons prédestiné. provençales. Je suis C'était beaucoup peut-être plus. prédestiné, le château de la princesse. Ouais, peut-être, tu vois. Mais bon, je sais pas, tu vois. Mais je trouve que ces maisons d'avant étaient magiques. C'est magique. Ouais. Alors après, une fois que tu quittes ce château, où tu te retrouves jeune fille, étudiante, Alors, dans ton une premier autre- appart toute seule, tu te rappelles? Ouais, alors j'étais dans un hôtel particulier Paris 16e chez mon beau-père. Et puis après, j'étais dans la maison de ma maman au décès de mon papa, malheureusement, quand j'avais 10 ans. Donc il y a une très jolie maison en vallée de Chevreuse, qu'il a toujours d'ailleurs. Avec des poutres, les maisons d'avant, avec beaucoup de Ah oui, charme. donc tu as vécu dans des maisons Toujours dans des prestigieuses. maisons. Ouais. Et quand je suis devenue chanteuse, bizarrement, je suis partie en appartement. Ah, c'est ça. Donc Et ça- on arrive au premier appart toute seule. Voilà. Alors C'était quoi? C'était rue Cambronne, dans le 15e. C'était D'accord. un appartement décoré par des décorateurs Ah ouais, et qui avait beaucoup de... Justement, ce dont tu parlais tout à l'heure, ouais. les miroirs au plafond. Ah, d'accord. Bon, Tu là, on ne vois. peut pas en savoir plus, Douchka. Hein. Voilà. Ouais. Et j'y vivais avec ma sœur, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et puis là, Et donc là, c'est la j'étais à période- fond dans mon univers, dans mon aventure de Disney. L'univers C'était mon Disney, ça premier commence appartement. comment comment ça Alors- arrive? Ça arrive que je passe le casting pour y chercher une égérie de Disney en France. Ouais. Et puis je suis choisie à l'époque. Et Et puis voilà. t'étais mannequin déjà? En fait, j'étais mannequin à 13 ans. Ouais. Et puis j'ai laissé le mannequinat parce que j'ai trouvé que c'était un monde qui était très dur. Puis moi, je n'avais pas vraiment le profil. J'étais trop ronde, Ouais. même si je faisais 10 kilos de moins que Ouais. maintenant. Ouais. Et trop ronde parce qu'à l'époque, on aimait vraiment les mannequins les très filiformes, oui, oui, c'est ça. c'était d'ailleurs la mannequin star, c'était Twiggy. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Puis j'ai trouvé que c'était un univers un peu dur. Mais enfin, j'ai fait un beau début en mannequinat parce que j'avais été Miss Junior Vogue Et à oui, c'est 13 ça. ans. Et puis après, je suis partie j'étais choisie pour faire Vivre d'amour et de Ginny avec Jacobetti, le photographe. Enfin, j'avais 16 ans, je quittais le lycée Ah ouais, 15 dis jours donc. pour aller au Bahamas, c'était top. Mais après, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. C'était la cantatrice russe de mon papa qui avait donné des cours de chant à mon père. Et là, ça a été une révélation, le chant. Mais Il oui, n'y avait parce plus que le que ça. chant, très rapidement, Ça a tu été une prends des cours de révélation. chant, Voilà, et je chant voulais lyrique, etc. Oui, oui, c'est- je voulais préparer le Conservatoire national de Paris. Et puis ma mère me dit, mais tu vas pas, elle n'aimait pas trop les chanteuses d'opéra, ma mère. Ouais. Et puis elle me disait, tu vas quand même pas rivaliser avec Montserrat Caballé, qui fait ça. Voilà, c'est des femmes qui sont comme ça, serre-toi de tes atouts dans les... Bon, et puis bref, ça c'est pas... Enfin, ma mère n'était pas trop pour, et puis finalement... donc, Ça a bon, voilà. bifurqué à un moment donné. quoi. Il s'est passé un truc un peu providentiel, on va dire. C'est que il y a eu ce contrat avec le producteur et puis de Disney. Donc il y a eu ce contrat de Disney avec cette production et donc j'ai été proposée parmi Chanson. d'autres Alors là, filles. Et puis chanson, voilà. émission de télé, c'est parti Disney très Channel. vite. C'est parti très très vite. Ça C'est dure parti un très petit vite. moment quand même. Hein. Ça dure 6-7 ans, cette collaboration. 6-7 ans. Ouais. Ouais. Avec Disney. Alors je suppose que c'est trépidant. C'est trépidant, mais au bout d'un moment, tu as la tête qui tourne parce que déjà, moi, je voulais écrire mes textes, j'ai pas pu. Ouais. C'était un peu, tu vois, du business tout autour de moi, un peu beaucoup même. C'était que Et, ça. Enfin, il y avait beaucoup de ça, ouais, effectivement. ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup de place pour l'artiste en herbe que j'étais. C'est-à-dire, une fois que j'ai eu l'assurance de la performance scénique, enfin, à Ouais. mon sens, bon, bien sûr,
qu'on apprend tous les jours et qu'on continue de travailler tous les Oui, jours oui, comme oui, les non, mais artistes. Parce que incontestablement. si tu ne travailles pas, tu perds tes mais acquis. danseuse, Voilà, on ne peut jamais les se reposer. chorégraphies, déjà. Enfin, Mais même encore maintenant, je veux Ouais. dire, je travaille ma voix. Enfin, il faut travailler parce que c'est un métier de passion. Et si tu ne travailles pas, bah, tu ne fais plus ton métier, tout simplement. Hein, alors c'est peut-être une aubaine finalement quand ça s'arrête, parce que tu as toujours rêvé d'écrire tes textes, tu as toujours rêvé d'être une artiste accomplie, etc. Et là, tu commences une autre vie en Ouais, fait. mais c'est une aubaine que je paye très très cher. Hein. Ah, C'est-à-dire que D'accord. je dis au revoir au public. Alors, il faut savoir que moi, pendant 7 ans, je ne me suis pas spécialement enrichie. Hein, tu Oui. vois. Donc, j'ai acheté mon premier appartement à crédit. Oui. Tu vois. Bon. Mais voilà, alors que C'était pas. c'était pas. Et, oui, et souvent, mirifique. les démarrages d'artistes, on Ouais. croit que c'est mirobolant. Ouais. Mais je pense que c'est plus l'équipe autour qui s'enrichit que l'artiste en Ah oui, parce lui-même. qu'en général, les Voilà. jeunes artistes sont assez naïfs ou en tout cas très Voilà. contents déjà Mais d'être c'est sur pas, scène. c'est pas grave, le succès déjà est un cadeau Énorme. en soi. Et donc, du coup, j'ai emmené cette notoriété avec moi, mais finalement, je ne voulais plus être dans ce registre-là. D'accord. Donc, je voulais me trouver en tant qu'artiste. C'est ça ça. qui m'intéressait, de me trouver en tant que personne. Puis tu as trouvé aussi l'amour, il y a eu les enfants. Voilà, alors- donc je voulais me réaliser comme maman. Ouais. Et devenir maman, c'était, je pense, très important pour moi. Et parce que je pense que les artistes qui laissent un peu ça de côté, Ouais, c'est souvent ça. le regrettent amèrement plus tard. Et du coup, puis moi, c'était très important, la famille, peut-être ce cocon, voilà. Et alors la maison, alors encore une maison quand les enfants arrivent, comment Oui, ça alors se passe? j'ai un bel appartement style mansard à Versailles, Ah ouais. très joli, avec les enfants et tout. Et puis après, bon, il y a eu un divorce et Ouais, bon, on s'est ça, c'est- séparés. Et puis ouais. je suis repartie un peu plus loin avec les enfants. Voilà, mais bon, je suis partie avec mes enfants sous le bras, mais c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. La vie, elle est faite d'aventures. voilà. Alors- Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Serein. c'est un peu, oui, c'est beaucoup plus serein parce que les enfants, si tu veux, quand tu dois te trouver comme artiste, que tu es jeune maman, que tu as laissé, que tu ne veux pas retourner dans tes acquis, parce qu'on m'a proposé de re-signer, mon ex-producteur m'avait proposé de re-signer un contrat, tout ça, tu ne veux pas retourner dans tes acquis, et ben, finalement, c'est beaucoup plus difficile pour toi. C'est un peu le parcours. Voilà. On Et avoue- puis aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que c'est ce qui m'a permis d'écrire Ouais. et d'être la femme que je suis. Aujourd'hui, j'ai un livre de poésie. Je pense que si j'avais eu un parcours... Non, mais c'est ça qui est hallucinant avec toi, c'est qu'effectivement, il y a la poésie, il y a la chanson. Cet album, on le rappelle, au fond du cœur, que tu as mis pratiquement 10 ans à accoucher. Avec, Oui, j'ai écrit une chanson pour mon papa, Gianni, que Roland Romanelli m'a fait ce cadeau formidable de m'arranger cette chanson. Et il y a des pas que- poèmes aussi. il y a des- voilà. Oui, tu as un Ouais. recueil de poèmes qui Vita est- Poetica, qui Vita sort. Poetica, oui, c'est ça. Alors j'en ai lu quelques extraits, c'est sublime en fait. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, tu écris Merci, ça la c'est nuit. gentil. J'ai pas d'heure. J'ai Ouais. pas d'heure. En fait, c'est un livre de... C'est vrai que c'est 27 ans d'écriture. Ah oui. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des dates sous le titre, 96-2024. Et ce qui est incroyable dans cette aventure d'écriture, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Je finis avec une phrase d'aujourd'hui et avec une phrase de 1996. Et en fait, il y a mon père qui est on va dire la muse. Enfin, Oui, c'est lui qui m'a. En fait, mes premiers poèmes, je les ai écrits en écriture automatique. Et c'est en rencontrant Francis Lalanne que bon, il y a eu une rencontre comme ça un peu spéciale. Oui, c'est un peu mystique. Enfin, il y a- Oui, c'est-à-dire que alors pour faire court, j'ai rencontré Lalanne et il adorait Gianni Esposito. C'est pour ça qu'il m'a écouté et qu'il m'a reçu, c'est un poète et un amoureux de la poésie. Et donc, il ne voyait pas ce qu'il pouvait faire pour moi, mais il avait envie de m'aider. Et moi, quand j'ai été le voir, j'étais un peu la poupée blonde. J'étais très blonde à l'époque et j'étais toute maquillée. Je me suis mise à pleurer. J'avais tout le maquillage qui fondait. Ah, J'étais dis vraiment la poupée de cire qui fondait Ouais. devant ce spectre poétique possible. Ouais. Enfin, ou cet artiste qui, pour moi, symbolisait Oui, quelque une chose forme que j'aurais de voulu poésie, être. oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et il me dit, je ne sais pas comment je peux vous aider, mais je vais vous aider. Laissez-moi le temps de revenir vers vous. Bon, les mois passent, je me dis, bon, il m'a oublié. Et puis un jour, le téléphone sonne et c'était Lalanne qui me dit, écoutez, tous les jours, on vient me parler d'Esposito, on a quelque chose à faire ensemble. Donc venez me voir.
Et là, c'était un peu comme la lumière. J'étais toute seule dans ma maison, j'avais pas de travail, le téléphone ne sonnait plus, j'avais plus de carnet d'adresse, j'avais plus rien. Et juste mes enfants élevés et c'est Il est dur. Hein. incroyable, hein, Francis, par ailleurs. Plus de mari, humainement, plus de producteur, plus rien. Et mes enfants, heureusement. Et Francis, donc, me reçoit. Et là, j'étais tellement heureuse de ce rendez-vous en perspective, que c'était comme l'étoile au fond du tunnel, que j'ai écrit 10 poèmes en 10 jours en écriture automatique. Mais ça coulait comme ça. Incroyable. Juste avant de le rencontrer, en fait. Ouais. Et quand il m'a vu, j'ai dit, écoutez, voilà, je sais que vous avez une licence de lettres, je ne sais pas ce que ça vaut, mais regardez. Alors il regarde, il y a 2 fois comme ça, il me dit, ah, vous avez quelque chose, vous avez une plume, vous allez écrire. J'ai dit, non, mais Ah oui. on se calme. Eh J'ai ben dit, non, je il ne pourrais avait- jamais écrire un recueil mais de il avait raison. poésie. Il avait raison. Et ben, il m'a dit, si, vous pouvez. Alors j'ai dit, mais comment je fais? Je n'ai pas d'idée, j'écris 10 poèmes comme ça m'est venu comme ça, mais je ne peux pas écrire sur commande. C'est un travail, pour moi, c'était un métier. Mais c'est un métier, mais qu'on apprend. En fait, ça ne s'apprend pas, on l'a en soi, ça se révèle, et en travaillant, on parfait. Au parfait. Voilà, Exactement. c'est ça. Et donc, il me dit, vous mettez devant une page blanche, vous allumez des bougies, vous mettez de la musique, faites ce que vous voulez, vous allez voir, ça va venir. Je l'ai écouté, effectivement. Et ça a Il m'a marché. donné 3 mois. Hein. Après, on avait rendez-vous aux Belles Lettres. Ouais. Je me suis dit, jamais je passerai le comité de lecture. Et puis, c'est passé. Et j'ai c'est eu génial. l'alchimie d'aimer. Alors, le nouveau livre, en fait, le premier, c'était un long poème qui se suivait. Et puis, Celui-là, là. celui-là, en fait, j'ai récupéré mes écrits, mais j'ai rescindé parce qu'initialement, mes poèmes étaient séparés. Ouais. Et Francis, quand il a lu, il en a fait un long poème. C'est-à-dire qu'il a enlevé tous les intitulés des poèmes et il les a mis dans Ah, un donc ordre différent. il t'a, en quelque sorte, coproduit ce que tu avais écrit. Non, il n'a pas touché à mon écriture, mais Il l'a réorganisé un petit voilà, il a réorganisé la mise en page différemment. peu. Ah, génial. Et donc, j'ai accepté les leçons du maître, Bah oui. parce qu'il avait déjà X recueils de poésie avant moi. Et puis c'est comme ça, dans ce Ouais. métier, on reçoit des leçons en permanence des gens qui sont D'accord. plus avancés. Et donc, du coup, quand j'ai écrit, là, j'ai dit, bon, j'avais fini, j'avais un livre, et puis je suis repartie, en fait, je me suis dit, mais non, mais en fait, tout se tient. C'est Et ça. tout se tient. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à l'histoire. Donc, il faut que je revoie. Et je suis replongée dans les écrits de 96. Et là, j'ai réintitulé avec les titres C'est génial. et retravaillé mes poèmes d'avant. Et j'en ai fait le livre d'aujourd'hui qui va sortir avec tous mes nouveaux écrits depuis 98. Donc, il y avait 96, 97. Et après, il y a eu 98 jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Et voilà. Mais il n'y a pas que ça. Tu vas au théâtre très bientôt. Et il y a une autre aventure qui démarre très prochainement. Oui, alors l'été prochain, alors ça c'est une aventure très, très fun Ouais. avec Daniel Gilbert et Jean-Philippe Azéma sur une pièce de théâtre. Donc là, du boulevard, on Ouais, s'amuse. Voilà, voilà. c'est ça. Et la première sera le 29 juin prochain, je pense. Là, les à répètes vont Vittel. commencer bientôt, j'imagine. En juin. D'accord, ok. En juin, mais on va commencer à travailler, Oui, bien les sûr, à se lectures, rencontrer. etc., bien sûr. Exactement. Bon, Lit Douchka, d'embrouille. comment ça s'appelle? Lit d'embrouille. Lit d'embrouille. Eh ben, on n'avait pas le titre. Lit d'embrouille en exclusivité. À partir de l'été prochain, donc. Oui. Eh ben, c'est super. Douchka, franchement, je dois avouer que j'ai pas beaucoup parlé. Parce que Ouais, je cet parle été- trop. Non, j'ai pas beaucoup parlé parce qu'en fait, effectivement, toute cette essence poétique émane de ta personne. On a été très heureux de t'avoir dans cette émission. On le rappelle, hein, tu sors un album qui s'appelle Au fond du cœur en hommage à ton père. Et Chez Universal. chez Universal, et je vous invite vraiment à l'écouter parce que on plonge dans un univers et c'est l'univers de Douchka. C'est un très bel univers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Douchka.